Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Dimanche prochain, nous sommes appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales. Il s'agit d'un scrutin à très haut risque pour les Républicains. Bien entendu, l'ancien président du parti, Nicolas Sarkozy, suit tout ça de très très près à son domicile. Alors lui, au deuxième tour, il va se rallier au Rassemblement National. Elle va se prendre une gamelle, elle va aller à l'REM. Lui, il fera ce qu'on lui dira. Elle au RN, lui à l'REM. Mon espresso, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces petites images qui traînent sur notre canapé poltrone et sofa, artigiani della qualità? Hein? C'est toi ma Carlita. Excuse-moi, je m'étale, je suis en train de faire mon album Panini avec tous les élus LR qui vont quitter les Républicains après le premier tour des régionales. Alors à droite, je colle ceux qui vont faire alliance avec le RN, à gauche, ceux qui vont se rallier à l'REM, voilà. Oh, bellissimo. Tu as vu ma petite Giulia? Ton papounet aussi, il a un cahier plein d'images. Ah bah oui, hein. Tu veux que je te dise? Eh ben je vais te le dire. Eh ben il est rudement joli, l'album Maman-Papa. Alors, il va tout casser, ton joli parti, papa. Et oui, ma Julia, à la fin, il va rester que Pécresse, qu'elle est même plus chez les Républicains, et Jacob, qui a toujours pas compris qu'on lui avait refilé le mistigris. Mais tu sais, ma bambina, les partis politiques, ça va, ça vient. C'est du clafoutis d'ambition avec des morceaux de traîtrise dedans. Mais comme il y aura bientôt plus personne chez LR, pour choisir leur candidat, ils vont faire un grand sondage. Et si personne ne se détache du lot, ils vont faire une course en sac ou du tir à la corde pour se départager. Oh, mon Nicolino, ne dis pas des choses tristes à notre petite Giulietta. Tiens, on va chanter una canzone d'estate tutti insieme pour se remonter le moral. Ok? 3, 4. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Oh, non. Je serai, je pense, un peu en avance. Aux audiences du parquet financier. L'éventualité d'une candidature d'Éric Zemmour en 2022 inquiète Marine Le Pen. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour madame. En effet, comme dirait papa, je vois cette candidature d'un mauvais œil, madame. D'autant que l'élection de Donald Trump aux États-Unis a montré que des personnalités qui ne sont pas issues du sérail politique peuvent désormais se faire élire. Oui, c'est bien vrai. Et c'est pour ça que je me méfie d'Éric Zemmour. Aux États-Unis, ils ont élu Donald et en France, il serait foutu d'élire Gargamel. C'est vrai qu'il lui ressemble un peu. Sans parler du fait qu'une candidature de d'Éric Zemmour risque de diviser le camp national. Absolument, et surtout de donner des idées à d'autres. Si Éric Zemmour y va, Robert Ménard, Jean Messia et Charlotte Dornelas vont vouloir y aller. Et je n'ai pas envie de gérer une primaire avec des éditorialistes de CNews. Je dirige le premier parti de France, madame, pas l'heure des pros, madame. Tournons maintenant une petite page de publicité. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. On est en pleine saison de légumes de printemps. Petits pois, haricots, pommes de terre nouvelles, tout ce qu'il faut pour faire une bonne jardinière de légumes au petit lardon. Et moi, la jardinière, j'adore ça, surtout les petits lardons. D'ailleurs, dans ma recette de jardinière, je mets pas de légumes, je mets que des lardons. C'est bon les lardons. J'en mange tous les jours depuis un mois de ma jardinière de lardons. Et du coup, j'ai pris 10 kilos. Alors mon partenaire, comme j'aime, il m'a engueulé. Mais comme je lui ai dit d'aller se faire voir, parce qu'avec moi, mon bouquin sur mon papy Cotard et ma mamie Cocu, je me suis fait plein de pognon. Le problème, c'est que maintenant, ma femme, elle fait la gueule. Elle me dit que j'ai pris du bide et que bientôt, je verrai plus mon zizi en allant faire pipi. Du coup, j'ai décidé de travailler mon summer body. Alors, comme j'aime, si tu m'entends, je suis prêt à reprendre mon régime et me filmer avec ma perche à selfie en train de manger de la jardinière de légumes sans lardon. Merci, comme j'aime. Les chanteuses Amel Bent, Camélia Jordana et Vita sortent Soror, un disque où elles reprennent en trio quelques-uns de leurs succès solo. Pour en parler, accueillons le grand spécialiste de la chanson française et grand musicien également, André Manoukian. Bonjour André. Do, si, la, mi bémol.
Ça veut dire bonjour en musique. Mais t'avais reconnu parce que tu vois, la musique, c'est un langage universel. Tout à fait. Jacques Derrida disait, la déconstruction est avant tout la réaffirmation d'un oui originaire. Je vois pas le rapport. Moi non plus, mais je trouve ça aussi puissant qu'un combattant d'aïkido. Aïkido, ré, mi, do, ré, mi, mi. Oui, mi. Pouvons-nous plutôt revenir sur le disque d'Amel Bent, Camélia Jordana et Vita? Alors j'ai écouté leur album, ça m'a tellement foutu les poils que j'ai été obligé d'aller acheter de l'aspirine en pharmacie. Ah oui, Pharmacie, ré, mi, fa, si, sol, ré, mi, mi, pharmacie, pharmacie. Elles ont le vibrato cosmique d'une chèvre qui se serait assise dans les ronces. C'est hyper puissant et pourtant tout en douceur. C'est du Beyoncé mais sous Tranxène. Je suis certaine que vous allez pouvoir nous raconter l'histoire secrète d'une de leurs chansons. Ah bah pour ça, tu le sais, t'as pas besoin de m'implorer. Ré, ré, mi, fa dièse. Fa dièse, attention. Parce que il y a une chanson hyper forte d'Amel Bent qui s'appelle Ma philosophie. Bien sûr. Alors c'est pas du Platon, c'est du plat tout court, mais c'est quand même super intense. Tu la connais? Ah bah, bien sûr que je la connais. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors l'histoire secrète de cette chanson, je vais te la raconter, parce que je sais que tu es très curieuse et que tu aimes les histoires secrètes des chansons. Oui, j'adore. Alors Amel, elle était en train de faire des vibes dans sa salle de bain, un peu comme toi. Et la voisine du dessus, qui saignait des oreilles, elle n'en pouvait plus. Du coup, elle a hurlé par la fenêtre, « Je vais lui botter le cul à la Castafiore !» Alors là, Amel, qui est une philosophe, elle a répondu, « Wesh, comment tu comptes t'y prendre, morue ?» Et la voisine a rétorqué, c'est l'histoire, « Je vais viser la lune !» Et ben voilà, et Amel Bent avait sa chanson. T'as compris l'allusion, viser la lune? Oui, j'ai compris, mais vous êtes sûr de cette histoire, André? Ré, mi, do, ré, mi, do, ré. Mais je suis pas certain à 300%. Mais tu sais, Gilles Deleuze disait, le but de l'écriture, c'est de porter la vie à l'état d'une puissance non personnelle. C'est-à-dire, André? C'est-à-dire que, si tu veux, je peux te raconter l'histoire secrète de la chanson Niquer ma vie de Youssoupha, fa, sol, la, si, do, Youssoupha. Non, ça ira. Merci, André Manoukian. Ça me fout les poils ce que tu me dis. T'es vraiment une amie. Mi bémol. Voilà.